Comment tu dis que tu peux aimer ton prochain et toi-même tu ne dégages pas cette prestance de t'aimer? Cette fin d'année 2026, on va pas la terminer sans avoir dit je suis différente, je me sens différente de celle que j'étais hier. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de type Let's Talk. Comme vous avez pu voir au titre. Mais avant, on a un petit rituel entre nous. Vous connaissez déjà la chanson. Si c'est la première fois que tu me visites, enchantée, je m'appelle Joskia. Je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu, à la partager, à me laisser un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je trouve pertinent. Parce que on est dans une génération où avec toutes ces comparaisons autour, on a souvent tendance à soit manquer naturellement de confiance en soi ou soit à se minimiser. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment développer ce sujet qui est pourquoi le manque de confiance nous fait défaut en fait. Et vous allez voir que au cours de cette vidéo, vous allez apprendre tellement de choses et je souhaite vraiment que si c'est ton cas, de changer d'attitude parce que tu passes à travers beaucoup d'opportunités dont tu sais pas. Et toujours dans cette même optique de mathématiques glow up together, you know. Généralement quand on parle de glow up, les gens ils pensent directement au physique, etc. C'est vrai que le physique ça compte énormément, je vous l'accorde, mais la prestance également, ça compte énormément. La façon dont tu te perçois, l'énergie que tu dégages, ça compte, je dirais même plus que ton apparence physique. Parce que t'as beau être la personne la plus belle au monde, si tu manques de confiance en toi, laisse-moi te dire que ça se reflète. Tu dégages une certaine énergie qui donne envie qu'on te manipule, qui donne envie que, voilà, ça se sait que tu n'as pas assez confiance en toi. Et du coup, les gens en face vont soit t'utiliser, soit te rabaisser, alors que tu mérites bien plus que ce que tu penses mériter en fait. Du coup, dans cette vidéo, je veux vraiment que tu te concentres sur, pas tant sur l'aspect physique, parce que je ferai d'autres vidéos pour parler de l'aspect physique, mais aujourd'hui je me concentre beaucoup plus sur ton estime de toi, comment améliorer cette estime de soi, comment faire en sorte que les gens ne te perçoivent pas uniquement comme sois belle et tais-toi. Est-ce que vous voyez un peu? Tu sais, sans te rendre compte, le manque de confiance, ça détruit énormément dans ta vie. Je ne sais pas si tu l'as pas encore remarqué, laisse-moi te dire que le simple fait que tu manques de confiance en toi, ça peut arriver que de temps en temps, c'est pas tout le temps qu'on est au top de sa confiance, ça c'est clair, il peut arriver que tu as des downs, mais en vrai, il y a un level à ne pas dépasser quand même. Un level qui fait en sorte que, même quand on te manque de respect, tu quittes la table. Et c'est ça dont je veux vraiment aborder. Parce que le fait de manquer de confiance en toi-même, ça attire des mauvaises ondes. C'est comme si tu donnais une certaine liberté à d'autres personnes de pouvoir te contrôler. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment être dans une énergie 100% soi, 100% focus sur soi. Parce que quel est le meilleur compagnon que tu auras toute ta vie, à part Jésus? C'est toi-même, ce vaisseau-là que Dieu t'a donné. C'est... Voilà. Donc, tant que ta compagnie est la seule chose que tu peux quand même apprendre à maîtriser et à contrôler. Parce que tu peux pas maîtriser d'autres personnes. Tu peux pas maîtriser les personnes qui t'entourent. Parce que leur énergie vont toujours soit influer négative ou positivement sur toi. Donc, sois focus sur toi. Apprends à maîtriser, apprends à te maîtriser, apprends à avoir ce taux de confiance
toujours à un baromètre proche des 100. Pourquoi pas plus de 100? Je sais pas si tu as remarqué, mais généralement, quand on manque de confiance en soi, on essaye toujours de se faire plus petit dans tous les domaines. Et c'est là le piège, justement. Faut savoir, parce que si tu penses que c'est quelque chose qui se ressent pas, ça se ressent. Quand une personne essaye de se faire toute petite, ça se voit, ça se sent. Même si la personne a cette énergie de voilà, mais pourquoi en fait, toi-même en face t'es en mode mais pourquoi tu te fais toute petite, pourquoi tu ne t'affirmes pas? Si tu t'affirmais, je sais pas si vous voyez, mais il y a certaines personnes, quand je regarde, mais je me dis, c'est vrai, t'as le package physiquement, pardon, t'as tout, t'as le package, etc. Mais si tu t'exprimais d'une certaine manière, franchement, t'auras la totale en fait. T'auras la totale. Donc c'est pour vous dire que le physique seul ne compte pas. Le simple fait d'avoir un regard fuyant, le simple fait d'avoir une posture qui... Voilà, rien que par ta posture, déjà on peut savoir si t'es une personne qui manque de confiance en toi ou pas. Rien que par ta façon aussi de parler. Et franchement, c'est des choses qui se travaillent. Il y en a qui l'ont parfaitement, parce qu'on les a inculqué ça depuis leur bas âge. Mais il y a d'autres, il faut mettre ça dans votre routine. Il faut essayer de mieux formuler vos phrases. Il faut essayer de poser surtout une certaine tonalité quand vous parlez pour pouvoir captiver et montrer cette assurance-là face aux gens quand vous parlez. Et je pense que c'est des trucs qui se travaillent avec le temps, et c'est pas un truc que tu auras du jour au lendemain si jamais tu n'as pas grandi dans ça, si jamais t'as pas fait assez d'efforts tout au long de ton cheminement d'adolescence jusqu'à présent. Mais avec des livres, avec beaucoup d'entraînement, avec des ressources, ça se travaille. Et avec également ce que vous entendez au quotidien. Et bien sûr, les personnes qui vous entourent. Ça compte énormément. Pourquoi c'est important de travailler son estime de soi? C'est tellement important parce que vous vous rendez pas compte, mais le fait que tu n'aies pas assez d'estime en toi, tu laisses passer certaines opportunités. Tu laisses passer des opportunités vraiment en or. Parce que même si Dieu t'envoie une personne pour essayer de t'ouvrir une certaine porte, rien que le fait que tu saches pas vraiment t'affirmer, juste le fait que tu te dis, oui, c'est vrai que je parle pas du fait d'être introverti, ça c'est un autre cas. Je parle vraiment du fait que, voilà, tu manques de confiance en toi, le fait que tu te dises, ah non, moi c'est impossible que je puisse obtenir cette opportunité-là, du coup je vais pas postuler, du coup ça sert à rien, non, tu dis même à la personne que Dieu t'envoie, que non, je pense que c'est au-dessus de mes capacités. Tu te sous-estimes et tu sous-estimes même les dons que Dieu a mis en toi. C'est genre, moi je dirais c'est plus comme si tu insultais en fait, tu insultais le Créateur en disant que non, t'es pas capable de le faire. Donc essayez vraiment de revoir, essayez vraiment de travailler là-dessus, parce que vous ratez non seulement des opportunités, et c'est comme si vous acceptez également votre situation de médiocrité, donc de vivre dans la médiocrité. Essayez de changer votre façon de voir les choses, essayez vraiment de travailler ce côté-là. Et pour ça, je vous ai écrit un journal guidé pour les débutants. J'ai un journal guidé qui est juste disponible en barre de description si jamais tu es intéressé, qui te permet de travailler justement toutes ces bases-là. Si tu es quelqu'un qui n'a pas grandi entouré des personnes qui les motivent, des personnes qui leur disent réellement, qui les poussent à chercher réellement qui ils sont vraiment. Et
Franchement, ce journal est intéressant. Il est intéressant parce qu'il est guidé, il a des questions, il a des conseils et vraiment pratique. Donc je vous invite à l'acquérir. Toujours dans cette démarche de glow up, de level up, voilà tout ce que vous voulez dans le mot croissance de soi. Vous savez, si vous passez votre temps à constamment vous insulter intérieurement, si vous passez votre temps à constamment vous dire des mots des mots vraiment très durs, c'est clair que votre estime de soi ne va jamais, jamais, jamais augmenter. Vous aurez toujours le moral à zéro. Et c'est très, très, très dangereux parce que ne devenez pas des haters. Ne soyez pas des haters pour la vie d'autrui en fait. Parce que personne n'est aux commandes de vos vies. Personne n'est aux commandes de vos vies à part vous-même. Personne ne va vous tirer de votre lit pour vous dire fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Même si quand tu vis encore chez tes parents, ils te poussent à le faire, etc. Mais n'empêche que tu as ton libre arbitre. C'est à toi de voir si tu veux vraiment être parmi les gagnants ou si tu veux finir haters de quelqu'un. Et je vous conseille vraiment, il n'y a rien de mieux que d'être en paix avec soi-même. Il n'y a rien de mieux que d'être aligné avec soi-même, avec ses convictions, avec ses valeurs. Franchement, il n'y a rien de mieux que de se connaître tout simplement. Du coup, je vous invite vraiment à faire ce travail, à essayer de vous connaître davantage, à essayer vraiment de faire des choses qui sont en accord avec vous, à vous ouvrir à des nouveautés, parce que c'est vrai aussi que à travers certaines choses nouvelles, on est un peu sceptique, mais parfois c'est ces petites choses-là qui vont vous aider à comprendre réellement ce que vous aimez ou pas. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre des risques et à laisser justement cette féminité se dégager, parce que qu'on le dise ou non, énergie féminine, énergie masculine, etc. Moi, je pars du principe que tant que tu nais fille, tu as naturellement cette énergie féminine. Même si tu as été l'aîné d'une famille, même si c'était vraiment très dur pour toi tout au long de ton parcours et que tu as dû jongler avec les deux énergies, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as le contrôle. Tu as le contrôle de ton corps, tu as le contrôle de ton esprit, tu as le contrôle de ton âme, tu as le contrôle de ce vaisseau-là, de cette enveloppe charnelle. Tu as le contrôle. Et donc, cette énergie se dégage naturellement. Ça se dégage naturellement. C'est vrai que chez d'autres, c'est beaucoup moins visible, tout simplement parce qu'ils se laissent, à cause de cette carapace due justement à leur vécu, ils ne la laissent plus entrouverte. Mais si tu es dans une phase de travail actuellement, je te conseille vraiment de beaucoup lire. Beaucoup lire des livres qui vont dans le sens où tu veux aller. Si tu veux vraiment développer cette énergie féminine, essaye déjà avec des petites choses comme ne dis plus des mots vulgaires. Moi, ça c'est un truc que j'aime pas. Je déteste les mots vulgaires. Et ça c'est bien parce que j'ai grandi en ne prononçant pas des mots vraiment vulgaires, etc. Si j'ai appris des mots vulgaires, je dirais c'est à l'école, des trucs comme ça, juste pour pouvoir m'intégrer dans... Voilà, pour faire un peu la meuf qui comprend un peu le langage de la rue. Mais à la longue, je me dis, c'est pas beau en fait. C'est pas beau dans la bouche d'une femme de parler vulgairement, de dire des grossièretés, de dire des mots... imagine, t'es une belle fille, t'es une belle femme, t'es bien habillée, voilà, et que tu dois aller faire un truc administratif, disons. Et arrivé là-bas, il y a une personne qui te marche dessus et qui salit ta chaussure Louboutin, disons. Et là, tu commences à dire les N-words. Et là, tu commences à... Oh non, mais... Je sais pas vous, mais... Tu descends d'un aura, là. Genre, ça
ça va pas du tout. Du coup, si t'es une personne qui passe son temps à dire des mots vulgaires, bah tu peux commencer par là. Tu peux commencer par supprimer déjà de ton vocabulaire les mots vulgaires. Et ça, ce serait déjà un bon début. Et ensuite, je peux te conseiller quoi d'autre ? Essaye d'écouter des podcasts, des personnes qui ont une tonalité assez posée. Parce que le but n'est pas de te changer. Le but n'est pas de changer ton caractère, ton toi intérieur. Mais le but est de t'améliorer en ce que tu aimerais devenir. En ce que tu aspires actuellement. Parce que on est des êtres humains, on évolue constamment. Dans 6 mois, si tu as envie encore de te renouveler, tu le feras autant de fois que tu le voudras. Mais l'essentiel, c'est que si tu aspires vraiment à l'élégance, à une femme étant posée, etc. Parce que le fait d'être posé, je vous assure, le fait d'être posé, le fait de tenir une conversation de façon posée, ça captive mieux l'attention d'autrui plutôt qu'une personne qui shout, une personne qui passe son temps à crier de partout. Même, ce qui fait que même lors d'une conversation où tu as raison, mais le simple fait où tu cries et que l'autre est posé en face de toi, automatiquement, moi, même si on me dit, je connais pas encore l'histoire, mais de suite je veux dire, mais pourquoi cette femme crie comme ça ? Déjà, je sais pas si tu vois, mais dans le regard des autres, t'es déjà en down. T'as déjà un peu baissé. Même si c'est toi qui avais raison. Donc, apprends à poser tes mots, apprends à ne plus dire de vulgarité. Je pense que ça, ce serait déjà un très 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 bon début. Un truc également que je pense qui peut t'aider à augmenter ta confiance en soi, parce que moi, c'est ce que je fais et que j'ai vu vraiment, je vois les résultats depuis très longtemps. C'est apprends à tenir tes promesses. Apprends à tenir tes promesses envers toi-même, mais également envers autrui. Parce que s'il y a un truc que je déteste, c'est des personnes qui tiennent pas leurs promesses. Fais pas une promesse si t'es pas capable de tenir cette promesse. Je préfère une personne qui me dit qui me dit oh non c'est pas possible, je pourrais pas faire ça, qui me disent la vérité tout simplement, plutôt qu'une personne qui me promette un truc et moi j'espère sur la chose et ça ne se produit pas. C'est pareil en amour, etc. Si par exemple toi-même tu tiens pas tes promesses envers toi, parce que c'est comme ça qu'on devient aussi strict et qu'on attire ce que l'on est tout simplement. Si tu es une personne qui ne tient pas tes promesses envers toi-même, envers tes propres objectifs, c'est clair que tu ne connais pas la valeur de la promesse. Du coup, tu vas attirer des hommes qui ne savent pas tenir également leurs promesses. Tu vas attirer des amitiés qui sont catastrophes, des amitiés vraiment qui vont juste te faire pleurer. Parce que tu connais pas ta valeur, ça c'est un. Comment veux-tu connaître aussi tes propres red flags, les red flags d'autrui. Pour toi, tu laisses tout passer tout simplement parce que tu sais pas tenir tes promesses envers toi-même. Et comment on fait pour tenir ses promesses envers soi-même ? Si t'es pas du genre à savoir tenir ses promesses, entraîne-toi sur toi-même déjà. Pour commencer, on commence tout petit. Fais ce que tu as dit que tu devais faire aujourd'hui. Par exemple, si tu avais décidé d'aller faire des courses le matin, si tu avais décidé de faire le ménage le matin, si tu avais décidé de te lever à une certaine heure le matin pour essayer de te booster, parce que tu sais que quand tu te lèves à 11h, c'est comme si ta journée était déjà en catastrophe, fais ce dont tu t'es promis de faire. C'est par ça en fait que, tu vois, ces petites actions-là, c'est vraiment des trucs, tu vas te dire, oh, c'est du quotidien, c'est inutile, mais justement, c'est ce quotidien-là qui fait ta personnalité. C'est ce quotidien-là qui va augmenter ton estime de toi. Parce que, tu imagines,
tu... Voilà pour moi, je fonctionne en journaling, je fonctionne en to-do list. Déjà, quand j'ai une tâche à faire, je note. Et ça me fait vraiment plaisir en fin de journée de cocher les cases que j'ai eu à faire tout au long de la journée. Ça me booste pour le lendemain. Ça me dit, ah, mais Joskia, franchement, t'as beaucoup fait aujourd'hui, je suis très fière de toi. Demain, tu feras encore mieux. Et si vous voulez vraiment que ça marche, ne remplissez pas vos journées. Parce que plus tu remplis ta journée, sachant que tu n'as pas encore validé le peu que tu as commencé, ben tu vas être découragé. Et du coup, ça va pas marcher concrètement sur toi. Donc, 3-4 tâches maximum pour un débutant. Même déjà si tu as réussi à faire tes 2 tâches de la journée, 2 tâches vraiment importantes que tu étais censé faire de la journée, c'est une réussite pour toi. Et observe comment tu te sens après avoir accompli la première tâche. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens down? Ou est-ce que tu te sens en mode « Oh ouais, j'ai fait ça, je me sens prête pour la suite ». Généralement, tu te sens au meilleur de ta forme. Et tu te sens encore plus en capacité de faire la suite. C'est de ça dont il s'agit quand je dis apprends à respecter tes engagements. Et c'est comme ça aussi que si tu respectes tes propres engagements, tu connais la valeur du travail, tu connais la valeur de ta propre estime, ben ce sera facile pour les autres de le percevoir et de te respecter automatiquement. Parce que, vous savez, ça me fait vraiment rire quand les gens demandent le respect. Parce que le respect, ça se demande pas. Le respect, c'est justement, ça s'impose, je dirais. Du coup, c'est la façon dont les gens te perçoivent qui vont décider s'ils te respectent ou pas. Et généralement, une personne qui manque de confiance en soi se dit que, au fond d'elle, que j'ai pas droit au respect. C'est un peu ce que tu te dis au fond de toi, j'ai pas droit au respect, je me fais tout petit. Et c'est justement là le piège. Tout le monde a droit au respect. Tu peux rester dans une relation où tu n'es pas respecté. Le respect, je dirais, c'est même la première chose qu'on n'a même pas besoin de demander, que voilà, c'est la base. Le respect, ça se demande pas. Je suis vraiment désolée si tu as eu à demander le respect, que ce soit dans une relation, que ce soit peu importe la relation, hein, familiale, amicale, tout ce que tu veux, quitte la table. Parce que ça ne se demande pas le respect. Ça s'impose à travers ta prestance, à travers ton énergie, à travers ce que tu dégages. Parce que on ne peut pas faire du n'importe quoi à une personne qui tolère pas qu'on lui fasse du n'importe quoi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ceci pour dire vraiment que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille continuellement. Ça se travaille toujours. On ne l'a pas forcément comme ça, d'un coup. Même s'il y en a vraiment, comme je vous ai dit, il y en a, c'est vraiment inné depuis leur naissance. Tout simplement parce qu'à cause de l'entourage joue énormément. Si leurs parents ont passé leur temps à leur booster, à leur dire des paroles bienveillantes, c'est clair que l'enfant qui a grandi dans cet espace-là sera beaucoup plus confiant, peu importe ce qui peut l'arriver dans sa vie. Contrairement à un enfant qu'on a ingurgé de mauvaises choses, de mauvaises paroles, qui va se sentir un peu moindre face à l'adversité justement de la vie. Et vraiment, si c'est ton cas, c'est pas trop tard. Il n'est vraiment jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour essayer d'augmenter ses compétences. Vraiment, tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend. Je dirais également que pour augmenter sa confiance en soi, il y a le fait de prendre soin de soi. Prendre soin de soi de façon justement physique également, à travers des soins skincare, routine, etc. Parce que généralement, si t'es pas du genre à prendre soin de toi, genre de ton enveloppe charnelle, girls, what are you doing? It's time. Il est temps de te réveiller. Il est temps vraiment de te réveiller. On ne t'a pas dit de
d'aller soulever tous les produits skincare qu'il y a sur le marché. Et c'est même là le piège, suivre une routine skincare qui ne sied pas ton apparence. Ça, c'est vraiment un piège, voilà. Donc, t'es pas obligé d'avoir des 1000 et des 100 comme produits. Mais juste le fait de savonner son visage, de mettre de la crème sur son visage, de mettre un petit gloss sur son visage, ça suffit. Le simple fait de faire ce geste de parfum, mais de façon vraiment délicate, ça active ta confiance en toi, ça active ton assurance, parce que tu sais que peu importe où tu passeras, tu sentiras bon, tu t'es parfumé. Et même si tu reçois pas de compliments, au fond de toi, tu sais que tu t'es lavé ce matin, tu t'es pomponné ce matin et tu as mis des vêtements qui te plaisent, qui te mettent en valeur. Et ce qui fait que même si ton vêtement ne plaît pas, n'est pas le type de vêtement que quelqu'un d'autre admire, mais le simple fait de te voir avec une certaine prestance, une certaine allure dans ce vêtement, girls, tu as activé ton estime de toi. Parce que justement, quand je dis c'est une énergie que tu dégages, ta façon de marcher également. Si, la façon de marcher également, les gars, hey les girls, c'est vrai qu'il y en a, vous marchez un peu comme des hommes, parce qu'on met tous les jours les baskets, justement, parce qu'on met tous les jours les baskets, etc. Mais c'est pas une raison, hein. C'est vraiment pas une raison. Apprenez à marcher en talent. Apprenez vraiment un minimum, s'il vous plaît. Apprenez à marcher en talent. Ça ajoute un certain level. Ça ajoute vraiment un certain level vous allez voir la différence par vous-même. Si tu sais pas comment marcher en talent, traîne en talent tout le temps chez toi. Cuisine en talent. Fais tes courses commence par des petits talents comme ça. Après, tu augmentes au fur et à mesure. Sinon, tu commences par des petites compensées. Moi, j'ai commencé par des compensées. Ma mère, franchement, pépite. À chaque fois, j'ai commencé, je dirais 10-11 ans. J'ai eu ma première paire de compensées. Et après, chaque année, j'en avais différents types de compensées. J'ai eu ma première paire de talons quand je dirais vers 17-18 ans. Mais, en parallèle, je portais les talons de mes sœurs, de mes grandes sœurs pour m'entraîner à la maison. Et je pense que c'est comme ça que j'ai appris à marcher avec des talons. Tu marches à la maison. Tu sors pas tout le temps, pas de problème. Mais au moins, le jour où l'occasion se présentera, girl, you will be ready. Toute situation, tu dois être prête. Et c'est comme ça qu'on augmente son estime de soi, en travaillant davantage sur soi, en travaillant sur son apparence extérieure et intérieure. Je vais terminer en disant ceci. Franchement, apprends à te respecter toi-même. Si tu veux vraiment que ce respect soit mutuel, apprends vraiment à te respecter toi-même, à respecter tes boundaries, à respecter réellement ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. C'est vraiment très très important parce que ça va définir la vie que tu as envie de mener. Ça va définir le lifestyle dont tu rêves tout simplement. Parce que si tu acceptes moindre, tu recevras moindre. Si tu mets tes standards assez au milieu, tu recevras ce que tu dégages. Et si tu mets tes standards quand même assez hauts et tu les respectes pour toi-même, girls, à la longue, tu vas te rendre compte que les personnes autour de toi qui ne respectent pas ces standards, automatiquement, tu vas t'en détacher. Ah, moi, j'ai la détache facile. Hein. J'ai vraiment la détache facile. Si j'enlève une personne de ma vie, c'est comme si la personne après n'a jamais existé dans ma vie. Ça me fait ni chaud ni froid. Surtout si la personne ne m'apportait ni d'Adam ni de Ève quelque chose
en plus. C'est les êtres humains, on est comme ça. Et du coup, traîne avec ce que tu aspires, vraiment, respecte-toi toi-même et les autres te respecteront en retour. Et essaye de te parler gentiment. Essaye d'être douce avec toi. Essaye vraiment de poser ces bases-là. Ces bases où tu te refocuses sur toi-même. Ces bases où tu te dis, tu sais quoi, cette année, je vais faire des choses différemment avec moi. Vraiment, parce que c'est pas possible que... On dit même, dans la Bible, on dit d'aimer son prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est pas possible que tu me dises que moi j'aime beaucoup mon prochain, etc. Et que quand je te regarde, tu es négligente. Comment tu dis que tu peux aimer ton prochain et toi-même tu ne dégages pas cette prestance de t'aimer. Tu ne dégages pas cette énergie de t'aimer. En fin de compte, j'ai l'impression tu le dis juste parce que tu veux embellir les paroles, tu veux montrer que tu suis la Bible, que tu suis Dieu, mais est-ce que tu pratiques vraiment ce que tu dis? Donc soyez vraiment des femmes de parole, soyez des personnes de parole, ça c'est vraiment number one, et la suite suivra. Soyez vraiment gentils avec vous-même, faites ce travail sur vous, pratiquez du journaling, lisez énormément, vraiment faites des découvertes, il n'y a que ça qui va vous aider. Et entourez-vous continuellement des choses qui vous aident à grandir. C'est-à-dire ce que vous écoutez constamment. C'est vraiment très très important à ne pas négliger. Tout ce que vous scrollez sur les réseaux sociaux, etc., même l'algorithme vous connaît mieux que vous-même. C'est fou, hein. Mais si possible, change ton algorithme. Essaye de recréer cette ère que tu aspires, tu vois. Le but, cette fin d'année 2026, on va pas la terminer sans avoir dit je suis différente, je me sens différente de celle que j'étais hier. D'accord ? Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bisous.